Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Genèse, chapitre 7. Verset 6. Le déluge d'eau fut sur la terre. Le déluge constituait le jugement universel de Dieu à l'égard d'un monde impie et impénitent. L'apôtre Pierre s'y réfère pour rappeler à ses lecteurs que Dieu jugera de nouveau le monde entier à la fin des temps, cette fois par le feu, 2 Pierre 3 verset 10. À l'occasion de ce jugement, la colère de Dieu fondra sur les impies d'une manière historique, Matthieu 24 verset 21, voir l'article sur la grande tribulation. Dieu appelle les croyants d'aujourd'hui, comme Noé autrefois, à avertir les inconvertis de la venue de ce jour terrible et à les presser de se repentir de leurs péchés et de se tourner vers Dieu afin de trouver en Christ le salut. Versets 11 à 12. Toutes les sources du grand abîme jaillirent. 2 cataclysmes ont provoqué le déluge, l'ouverture des grands réservoirs d'eau souterraine, peut être causée par des tremblements de terre provoquant de gigantesques raz-de-marée dans les océans, et des pluies torrentielles qui sont tombées sur la terre pendant 40 jours, verset 12. Premièrement, cela a entraîné la mort de toutes les créatures vivantes, autant humaines qu'animales, qui vivaient sur la terre sèche à l'extérieur de l'arche, versets 21 à 22, Matthieu 24 versets 37 à 39, 1 Pierre 3 verset 20, 2 Pierre 2 verset 5. Deuxièmement, les eaux ont atteint une telle hauteur qu'elles ont recouvert toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel, versets 19 à 20. Toute la terre a été submergée. Cela montre que le déluge a revêtu un aspect universel et qu'il ne s'est pas limité à une petite partie de la terre, voir 2 Pierre 3 verset 6. L'eau n'a commencé à baisser qu'au bout de 150 jours, verset 24. Finalement, l'arche de Noé a échoué sur l'une des montagnes d'Ararat, Arménie, à 750 km de l'endroit où elle était partie, chapitre 8 verset 4. Troisièmement, la terre a séché et Noé a quitté l'arche 377 jours après le début du déluge, chapitre 8 versets 13 à 14. Quatrièmement, l'apôtre Pierre affirme que le monde antédiluvien a été détruit, 2 Pierre 3 verset 6. Cela laisse entendre qu'à cause de l'énorme bouleversement topographique, la terre telle qu'elle existait avant le déluge a changé totalement, tant physiquement que géologiquement, pour devenir ce qu'elle est actuellement. Verset 23. Tous les êtres furent exterminés, il ne resta que Noé. L'histoire du déluge nous parle à la fois de jugement et de salut. Premièrement, le déluge, qui a entraîné la destruction totale de toute vie humaine à l'extérieur de l'arche, a été nécessaire pour mettre fin à l'extrême corruption morale des hommes et donner à la race humaine une nouvelle chance d'entrer en communion avec Dieu. Deuxièmement, l'apôtre Pierre affirme que le baptême chrétien correspond au salut de Noé à travers les eaux du déluge, voir 1 Pierre 3 verset 21, note.